Nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine Labouré. Abbiamo la festa di Santa Caterina Labouré, quella che ha visto la Madonna alla rue du Bac du 27 di novembre. Et cette brave Catherine, sœur de Saint Vincent de Paul, rentre un jour dans la chapelle et elle voit assis sur le siège du prêtre une dame. Elle n'est pas contente, elle dit: mais qu'elle vient faire cette dame ici? Elle n'a pas le droit de rentrer en clôture, elle n'a pas le droit d'être ici. Et elle va voir cette dame pour lui dire de partir. Et elle lui dit: mais qu'est-ce que vous faites là? Et la dame lui dit: mais je suis chez moi. Comment vous êtes chez vous? Ça engage tout un discours. Il faut lire dans les mémoires de Catherine Labouré, c'est merveilleux. C'est même comique. Mais vous n'êtes pas chez vous ici. Ici, chez les sœurs, vous n'êtes pas religieuse. Je suis plus que les religieuses. Je suis la mère des religieuses. Catherine Labouré est tout à fait étonnée. Elle veut crier pour appeler ses autres sœurs. Aucune voix sort de sa bouche. Elle se demande ce qui se passe. Et au bout d'un moment, elle reconnaît Marie. Et elle dit: où ma mère? Enfin, tu me reconnais? Eh bien, tu n'es pas précoce. Et arrive la médaille miraculeuse à donner dans le monde entier, pour reconnaître l'Immaculée Conception de la Vierge, bien sûr, et surtout pour faire du bien à la population. Cette image, on l'a distribuée pendant des siècles, enfin pendant plus d'un siècle. Et maintenant, on n'y croit plus. Il y a une cinquantaine d'années, quand le pape Jean-Paul II est venu en France, il a voulu visiter la médaille miraculeuse, mais depuis 1907, ces églises appartiennent à l'État. Donc l'État a voulu refaire toute la chapelle. Ils ont bien restauré, avec bien sûr l'hôtel Face au Peuple et tous les singeries de même style, mais ça fait rien. Et ils ont enlevé le corps de la chasse de Catherine Labouré pour le nettoyer, parce que la cire du corps était un peu partie, et les sœurs ont voulu et ont obligé à rhabiller Catherine Labouré comme elles sont habillées aujourd'hui, en bois avec un petit voile sur la tête. Et là, un miracle, je peux dire. Un ministre socialiste pur et dur, ne croyant ni en Dieu ni au diable, a dit non. On la rhabille comme elle est habillée ou on ferme la chapelle. Il y a eu tout un litige entre l'État français et la communauté des filles de Saint Vincent de Paul, et finalement, ils ont rhabillé Catherine Labouré avec sa cornette. Tout ça, c'est des bêtises, mais qui démontrent que vraiment, l'esprit de la désolation est rentré dans le temple. L'esprit de la désolation est rentré dans les communautés religieuses. C'est comme ça que tout va mal. Lorsque j'étais enfant, il y avait peut-être 2 ou 3 000 religieuses de Saint-Vincent de Paul à la rue du Bac. Maintenant, elles sont une dizaine. Elles n'ont pas compris que si elles n'ont plus de vocation, c'est qu'elles ne vivent pas leur vocation première. Les sœurs de Saint-Vincent de Paul ont été fondées pour venir en aide aux malades. La médaille miraculeuse a été donnée par la Sainte Vierge pour venir aux malades et aux pécheurs. Maintenant, elles font tout n'importe quoi. Elles n'ont plus d'hôpitaux, elles ont quitté les hôpitaux, elles font des écoles, elles font n'importe quoi. Dieu a enlevé sa grâce. Dès que l'on ne fait pas ce que pourquoi Dieu nous a fait, il nous enlève la grâce. Toutes les volte que non viviamo quel che Dio ha fatto, gli tolgo la grâce. Et così non abbiamo più niente. C'est tout, mais la volonté de Dieu, elle doit se vivre à chaque instant. Et on ne doit pas vivre notre propre volonté. La volontà di Dio doit aussi vivre à qualunque momento. Non fare la nostra di volontà, mais quella di Dio. Et pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu, il faut lui demander. E se vogliamo sapere se veramente è la via di Dio, la volontà di Dio, si deve chiamare: Signore, sono qui, dimmi quello che devo fare. Et le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire à chaque instant de notre vie. Il nous envoie des épreuves, de la maladie, des contrariétés, des disputes bien des fois, mais pour nous renforcer dans notre vie religieuse, pour nous renforcer dans la vie d'enfant de Dieu. Catherine Labouré, comme les grandes saintes d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, maintenant son nom m'échappe, Bernadette Soubirous, qui a vu la Sainte Vierge aussi, à quelques années près d'ailleurs, puisque la médaille miraculeuse et la confirmation de Lourdes. Eh bien, elle est partie vivre petitement dans un couvent, très loin de chez elle, à Nevers. Et quand on lui disait: oui, mais vous avez vu la Sainte Vierge? Elle répondait: voyez mes supérieurs.
Il est venu quand même envoyer de Rome un cardinal pour l'interroger, ce qui est normal, savoir si c'était des visions étaient réelles ou c'était des illuminations. Elle n'a pas voulu lui répondre sans la présence de sa supérieure. Moi, je ne suis qu'une humble fille, je suis sœur Marie-Bernard, je ne suis pas la voyante de Lourdes. Ici, je suis sœur Marie-Bernard, fille de la charité de Nevers. Je ne suis pas Bernadette de Lourdes. Si vous voulez voir Bernadette de Lourdes, passez par la supérieure de la maison. C'est là où on voit la vérité. C'est là où on voit l'humilité qui prouve que la Vierge a vraiment parlé. Parce que quand on voit, il y a des quantités de gens qui se disent voyantes aujourd'hui. Mais moi, je vois la Sainte Vierge. Ah, moi, la Sainte Vierge m'a dit ceci, moi. C'est faux. Marie a toujours voulu l'humilité. Tutte le volte che la Madonna appassa uno all'altro. La Chiesa dit que si vede con è vero che la vedente vive con l'umilità, dell'umilità. Che quando ce n'è molto, adesso ce n'è 2 o 3 in Italia, vado a vedere il vescovo, la Madonna mi ha detto di dire questo. Non è vero. La Madonna non impone niente, vuole soltanto l'umilità e la conversione. Alors prions aujourd'hui Catherine Labouré pour qu'elle nous apporte cette humilité de cœur, cette humilité d'esprit, et surtout la volonté de vivre la volonté de Dieu, et non de vivre notre volonté propre. Parce que si on vit notre volonté propre, on va sur l'œuvre du diable, et non sur l'œuvre de Marie, et non sur l'œuvre de la volonté de Dieu.